Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier webinaire de l'année 2022, webinaire 100% dédié à vous, partenaires de la distribution. Nous voulions commencer cette année par un sujet tout à fait d'actualité qui concerne d'une part la consommation et le prix de l'énergie qui augmente et d'autre part le travail qui change pour beaucoup d'entre nous et du coup aussi les attentes des gérants d'environnements petits tertiaires qui sont qui sont de plus en plus à la recherche de confort, de simplification de leur quotidien et de productivité au travail. Du coup, aujourd'hui, à travers quelques exemples courants et très concrets, nous allons vous présenter des solutions connectées à la portée de la plupart de nos clients communs. Je suis Benjamin Nicklin, marketing clientèle distribution. Je suis accompagné de Julie Roger, responsable communication distribution. Julie, avant d'attaquer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les quelques règles de bon déroulement de ce webinaire? Merci Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, petites informations techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour éviter les problèmes de bruit et d'écho, tous vos micros sont automatiquement coupés. Vous pouvez communiquer avec tous les co-animateurs via le chat, donc l'icône se situe en bas de votre écran. Vous pouvez rédiger votre question et l'envoyer à tous les co-animateurs pour que tous les intervenants puissent la recevoir et la lire. À la fin de ce webinaire, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, nous allons faire au mieux pour prendre toutes vos questions. Si jamais il y a certaines questions qu'on ne pourra pas traiter, on vous les enverra dans tous les cas dans une FAQ en même temps que le replay, puisque ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le revoir encore chez vous et le partager à vos collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et enfin, en cas de problème de son, il y a une icône plus d'options en bas de votre écran. Donc, c'est les trois petits points de suspension. Vous pouvez cliquer sur la fonctionnalité changer d'audio pour vous connecter avec l'audio de votre téléphone si jamais ça ne fonctionne pas avec votre ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je repasse la main à Benjamin pour le programme. Alors, voilà le programme de cette demi-heure. Donc, du coup, on vient de passer l'intro et c'est essentiellement autour de deux sujets principaux que nous allons discuter ce matin. La partie EcoStructure Facilities Expert Small Business ou en 4 lettres FESB. On passera par des cas d'usage, comme je vous le disais en intro, très concrets et du coup, comment on répond à ces cas d'usage. Et puis, en deuxième partie, la présentation de notre nouvelle gamme de BAES, Exiway Lite, et le lien justement avec Facility Expert Small Business pour avoir un environnement petit tertiaire totalement connecté, facile d'utilisation et facile à poser. On passera aussi du temps sur les outils d'aide à la vente que l'on a fait spécialement pour vous aider à pousser cette offre. Et puis, comme disait Julie, nous finirons par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions via le chat pour que l'on puisse y répondre. Nous sommes accompagnés, Julie et moi, ce matin d'Alexis, donc responsable segment XS Building, et Rémi, responsable marketing de l'offre BAES et KNX, et qui vont nous présenter aujourd'hui, qui sont nos deux experts dans les domaines que nous allons voir aujourd'hui, et qui présenteront chacun leur offre et système. Pour commencer, alors on ne pouvait pas faire un petit détour par la RE 2020 pour attaquer ce webinaire. Donc, nouvelle réglementation qui arrive cette année et qui, non seulement, vous allez voir, est en lien avec les besoins exprimés par nos clients communs, mais qui va également donc pousser et définir et aller un peu plus en avant sur de nouveaux niveaux de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, et avec comme principaux piliers que vous pouvez voir là, la réduction de l'impact écologique des bâtiments neufs, l'amélioration des performances énergétiques et l'adaptation des bâtiments aux évolutions climatiques. Et là, je pense principalement au confort d'été. Donc, il y a une grosse partie sur la climatisation qui sera à prendre en compte dans cette nouvelle réglementation. Alors, pour le tertiaire, elle devrait être applicable à partir du 1er juillet, donc pour les bâtiments neufs. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'année. Et vous verrez on aura par contre pour la RE 2020 plutôt résidentielle qui est applicable depuis le 1er janvier, notre prochain webinaire qui aura lieu au mois de février. Mais pour enchaîner, je passe la main donc à Alexis qui va commencer par nous présenter des exemples concrets rencontrés chez nos clients et qui sont des réelles attentes aujourd'hui. Merci Benjamin, bonjour à tous.
Et donc, en effet, moi, je vais vous présenter l'application Fastly Expert Small Business, donc on va dire FESB pour que ce soit plus pratique dans la suite de la présentation, qui est en fait eh ben, un système qui va permettre de gérer les infrastructures d'un bâtiment, mais en fait qui a pour particularité de s'adresser à des petits professionnels. Donc, c'est-à-dire que ce système va être fait de manière pas du tout technique au terme d'interface, toute la façon dont les informations sont partagées, des cas d'usage assez simples, et puis tout ça aussi pour un prix qui est adapté au porte-monnaie de ces professionnels-là. Et donc, c'est un système qui se compose de produits qu'on va installer dans le bâtiment, dans le tableau électrique, etc. On va aller voir ça. Et puis d'une interface donc, qui s'appelle Fastly Expert Small Business. Et pour commencer, on s'est dit que ce serait plus intéressant de vous donner des exemples de clients qui utilisent ce système et pour quelles raisons ils ont eu besoin d'utiliser ce système. Alors là, on en a mis 4, on ne va pas voir les 4 tous les 4, on va en prendre 2. Je vais vous parler par exemple de Manon. Donc Manon, elle est chocolatière dans la région grenobloise. Et donc, Manon, elle nous expliquait que elle, 70% de son chiffre d'affaires en tant que chocolatière, elle le fait en mars et en décembre, c'est-à-dire Pâques et Noël. Et ça, une de ses plus grandes hantises, c'est que eh ben, pendant un de ces 2 mois, elle arrive un matin et puis il y a une coupure d'électricité ou pour une raison X ou Y, dans ses chambres froides, eh ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et du coup, elle peut perdre toute sa production. Alors, il faut savoir, hein, c'est petite chocolaterie, hein. Ils ont un petit magasin, mais pensez-moi là, ça monte à 15-20 000 euros de matières premières dans les chambres froides. Ils en ont 2 à ce moment-là. Donc, ils ont beau avoir des assurances, s'ils perdent, et je parle bien de matières premières, parce que le produit transformé, du coup, c'est encore plus. Et les assurances sont que sur les matières premières. Donc, grâce à Fastly Expert Small Business, ce qui se passe, c'est qu'on a mis des capteurs de température et des capteurs d'énergie donc au niveau de ces chambres froides, qui fait que si il y a une coupure d'électricité, elle est directement alertée sur son téléphone, elle reçoit une notification, attention, votre chambre froide pose négative, n'est plus alimentée. Donc elle peut réagir très vite. D'ailleurs, elle nous disait à peu près entre le moment où ça ne fonctionne plus et le moment où la température commence à changer, il se passe à peu près 5 heures. Donc elle a 5 heures pour réagir. C'est largement suffisant à partir du moment où elle a la bonne information. Et puis, si jamais le problème est autre qu'électrique, ça peut arriver, hein, même si c'est souvent le cas, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a aussi des capteurs de température qui font qu'elle a mis un certain seuil et si on dépasse une certaine température, pareil, elle est alertée. Et donc, du coup, voilà comment Manon se sert de Fastly Expert Small Business dans son quotidien pour résoudre un problème qu'elle avait, c'est-à-dire la peur de perdre sa marchandise. Je vais vous parler également de Romain, deuxième exemple. Donc, Romain, il est traiteur. Et Romain, il nous expliquait que la première chose qu'il faisait le matin en étant traiteur, c'est qu'il allait charger avec sa marchandise son camion réfrigéré et livrer ses clients. Donc charger son camion réfrigéré, ça, en un quart d'heure, c'est fait, hein, il a mis tout ce qu'il fallait. Par contre, pour que son camion réfrigéré soit à la bonne température, il faut qu'il le branche pendant 1 heure et demie, voilà, jusqu'à 2 heures, ça dépend aussi de la température en dehors. Donc, ce que faisait Romain jusqu'à présent, c'est que la veille, quand il partait de sa boutique, il branchait son camion. Donc, son camion tournait toute la nuit. Quand il arrivait le matin, et ben, le matin, le camion était froid. Par contre, il a consommé de l'énergie toute la nuit et c'est pas très optimum. Donc, ce que fait Facility Expert Small Business pour Romain, c'est qu'en fait, maintenant, il a la possibilité de démarrer à distance, et puis selon un calendrier d'ailleurs, d'automatiser à partir de quand son camion réfrigéré commence à se charger en énergie pour pouvoir refroidir. Et donc, s'il arrive à 7 heures du matin, il dit qu'à 6 heures du matin, ça commence. Et comme ça, quand il arrive, son camion est froid, il le charge, il peut aller livrer ses clients et il n'a pas eu besoin de consommer de l'énergie toute la nuit. Donc voilà, ça c'est un deuxième exemple. Alors on aurait pu en prendre plein d'autres, mais c'était 2 petites illustrations pour vous montrer des cas très concrets d'utilisation de ce système. On va passer au slide suivant. Alors en fait, le slide suivant, ça va être une vidéo que je vais commenter. Et si ça te dérange pas, Julie, je te demanderai de t'entendre de faire des petites pauses pour que je puisse commenter certaines choses. Donc cette vidéo, on va vous montrer les différentes fonctionnalités du système et puis comment ça se met en place. Voilà. Je te laisse lancer la vidéo, s'il te plaît, Julie.
Donc, on va commencer par voir les fonctionnalités. Là, je vous ai donné 2 exemples. On va essayer d'être un petit peu plus exhaustif. Donc, petite pause ici, s'il te plaît. Voilà, merci. Première fonctionnalité, voilà, c'est tout simplement surveillance des équipements à distance. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, avec tous les confinements qu'on a eu récemment et toutes ces histoires-là, qui a eu, la valeur s'est vue augmenter dans le sens où ça permet à tout moment d'avoir un œil sur les différents outils qu'on a dans son magasin, les différentes charges, de voir la température, de voir s'il fonctionne bien ou pas, si son état de marche, et puis de voir combien il consomme. Voilà, première fonctionnalité, une surveillance des équipements. On peut continuer, s'il te plaît. Voilà. Deuxième fonctionnalité, je te laisse continuer un tout petit peu. Ouais, voilà, super, petite pause. Voilà, merci. Donc, c'est en fait des alarmes. Donc, grosse valeur, c'est l'histoire de Manon tout à l'heure. Donc, dès qu'il y a un équipement qui ne fonctionne pas comme prévu, eh ben, on va être alerté sur son téléphone. Donc, on peut avoir des alarmes sur perte d'alimentation. J'ai envie de dire, c'est souvent la plus classique. Des alarmes sur des seuils de température on est au-dessus d'un certain seuil, en dessous d'un certain seuil. Donc, on a considéré que ce n'était pas normal. Donc, on a défini les seuils au préalable et donc on est alerté. Et puis, des alertes aussi sur l'éclairage d'urgence. Ça, on va en reparler un peu plus tard avec Rémi. Donc, je vais faire exprès de ne pas trop m'étaler sur cette partie-là. Voilà, on peut continuer la vidéo. Donc voilà, et là, tout va bien, mais si on a des problèmes dans l'application, on a bien sûr plus de détails. Alors, troisième fonctionnalité, petite pause, super, merci. Les rapports de température. Alors ça, c'est un sujet je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce sujet-là, mais en fait, tous les métiers de bouche, ça concerne aussi les pharmacies, donc on va parler des restaurateurs, des bouchers, des charcutiers, toutes ces personnes-là. En fait, dès qu'on stocke des aliments ou des médicaments qu'on va vendre ensuite à du public, on est lié à une législation qui s'appelle la HACCP qui nous impose, quand on a un contrôle sanitaire par exemple, de présenter un fichier avec le relevé de température, à savoir que c'est 2 fois par jour de tous nos endroits où on stocke des aliments ou des médicaments. Donc, en principe, c'est 1 fois le matin, 1 fois le soir. Et puis, si moi, je vous donne un exemple, on a un fromager, il a à peu près une quinzaine de frigos, chambres froides, baies réfrigérées, etc. Donc, tous les jours, il doit relever le matin et le soir la température sur chacune de ces points de froid, on va appeler ça comme ça. Et donc, si un jour il a un contrôle sanitaire, il doit présenter ça. Donc, grâce à l'application, ce process-là, vu qu'on a pu mettre des capteurs, on enregistre toutes les températures et puis on peut directement depuis l'application exporter un rapport qui est au format de la législation pour pouvoir être tranquille. Donc on va gagner pas mal de temps et puis on a des données qui sont un peu plus sûres parce que parfois elles sont faites un peu rapidement par un commis et pas toujours véridiques. Donc voilà, nouvelle valeur, c'est le rapport de température. On peut continuer, voilà. Voilà, donc quatrième fonctionnalité, le contrôle des charges. Ça, c'est l'histoire de Romain que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la capacité de pouvoir contrôler à distance, voilà, une prise, une ancienne lumineuse, de pouvoir tout couper. Ça, c'est parfois publicité pour tout ce qui est matériel informatique ou des choses comme ça, de pouvoir là, démarrer à distance certaines charges. Et donc, on peut le faire donc, manuellement, mais on peut aussi mettre un calendrier en disant tous les jours, du lundi au vendredi, on allume à 8 heures et on ferme à 20 heures, par exemple. Voilà. Enfin, on va voir la dernière fonctionnalité. Ça va être autour de la gestion de l'éclairage de sécurité. Pareil, donc je vais être très bref parce qu'on va en parler plus tout à l'heure, mais on a la capacité de faire des autotests et des rapports de tests autour de l'éclairage des sécurités et on a tout ça depuis l'application. Donc voilà pour les fonctionnalités. On peut continuer la vidéo. Voilà, ça c'est un résumé des fonctionnalités qu'on a actuellement sur le système et qui permettent, à travers, comme les 2 petits exemples que j'ai fait en introduction, de faciliter le quotidien des petits professionnels. Voilà. Et donc pour faire tout ça, on va installer des produits dans le tableau électrique.
Voilà, différents produits qui vont communiquer, donc c'est sans fil, c'est par un protocole radio. Puis on a aussi des produits qu'on va mettre en dehors du tableau, ça c'est un exemple, c'est les rapports température. On parlait aussi des blocs de sécurité. Et puis pour avoir une vision globale de comment ça s'installe, je vous propose de regarder de manière très simple combien ça va se mettre. Donc voilà, ça c'est des capteurs d'énergie. Alors on a tout type de capteurs qui se font sur n'importe quel type de tableau. Donc Schneider ou autre, et puis du monophasé, du triphasé, jusqu'à 160 ampères. On peut même faire plus avec, on a encore des capteurs qui peuvent aller au-delà de ça. Et donc, vous voyez, ça se met en aval ou en amont d'un disjoncteur. Ça vient s'installer, ça se fait en 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est notre module pour faire du contrôle. Donc, un contacteur interrupteur dans le tableau électrique, on va pouvoir se mettre en auxiliaire et le contrôler. Et toutes ces informations vont être envoyées vers ce qu'on appelle une passerelle. Là, c'est la passerelle et ça va communiquer en sans fil. Donc, toutes les informations sont envoyées vers cette passerelle qui ensuite est connectée au cloud via la box du client. Donc, on a bien sûr nos blocs de sécurité, Exiway Lite, qui se mettent comme des blocs traditionnels, sauf que, en plus, eux, ils envoient des signaux à la passerelle. Et pour mettre tout ça en œuvre, on a une application spécifique qui s'appelle eSetup. Et c'est eSetup qui va permettre de paramétrer, une fois qu'on a tout installé, tout câblé, pour dire quelle charge sert à quoi, etc. Et donc ça, c'est fait par l'installateur. Et donc voilà, je parlais également du capteur de température qu'on va mettre, j'ai envie de dire où on veut, souvent dans les chambres froides, hein, ça va jusqu'à moins 30 degrés. Et donc, il communique en radio, en sachant que si parfois ça devient un peu compliqué, on a la possibilité de mettre des répéteurs sur le chemin qui vont pouvoir renforcer le signal. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre la passerelle en rajoutant des répéteurs. Et donc, le tout, on le connecte donc à la box du client. Il y a un câble RJ45. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir envoyer tous ces signaux donc, dans le cloud. Et c'est comme ça que notre client va pouvoir accéder à l'information n'importe quand et surtout de n'importe où. Voilà. Parce que si on a un problème qui arrive le week-end, on n'est pas forcément là, on va quand même pouvoir être alerté et réagir en temps et en heure. Donc voilà un peu comment fonctionne le système Fasti Expert Small Business. Et donc, je vais juste faire un petit récapitulatif très simple avant de laisser la parole à Rémi de ce qu'on vient de voir. Donc, en résumé, en termes de cas d'usage, Facilité Expert Small Business va permettre à vos clients de pouvoir piloter leurs équipements directement depuis leur smartphone. Ils vont pouvoir gérer leurs équipements en ayant une visibilité sur leur consommation d'énergie, si ça fonctionne ou pas, d'avoir des alertes, faire des suivis de température, comme on a pu voir. Voilà. Des alertes, comme je disais, sur soit la température, si ça fonctionne pas, si ça consomme ou etc. Tout un nombre de paramètres. Un état sur les blocs de secours et enfin la possibilité de contrôler certaines charges à distance. Donc voilà pour les fonctionnalités. Et donc pour finir le rappel, dernier slide, ce sont donc grâce à des produits et des capteurs qu'on va installer dans le tableau électrique et en dehors, donc des capteurs d'énergie, capteurs de température, un module de contrôle qu'on va mettre en auxiliaire sur un contacteur ou un interrupteur pour pouvoir le piloter, le rendre intelligent, et puis des blocs de sécurité qui vont aussi pouvoir tous envoyer et connecter des informations à la passerelle, donc ce qu'on appelle ici le Power Tagging C+, qui a pour fonctionnalité de récupérer toutes les données en radio et qu'on va brancher un routeur qui va pouvoir faire remonter toutes ces informations dans le cloud. Et c'est ce qui va permettre à nos clients d'avoir les informations en temps et en heure sur son application FESB. Donc voilà pour cette présentation générale du système Fasti Expert Small Business. Maintenant, je vais laisser la parole à Rémi qui va vous parler plus en détail des blocs de sécurité qui sont compatibles avec ce système. Ah, Rémi, je crois qu'on ne t'entend pas. Voilà, je pense que vous m'entendez. Super. Oui. Bon, je disais merci Alexis, cette présentation est extrêmement claire et comme vous le voyez encore sur ce slide, pour la première fois, on vient proposer au marché une solution complète qui intègre des blocs de sécurité
pour les petits, les moyens bâtiments. Alors, slide suivant. Ces nouveaux blocs et cette nouvelle gamme qui vient à peine de sortir sur le marché, déjà disponible, évidemment, elle s'appelle Exiway Lite, elle est intégrée dans cet écosystème FESB et elle est surtout née pour répondre à des nouvelles applications. Alors évidemment, elle vient répondre aux fonctionnalités habituelles de tout ce qu'on attend d'un système d'éclairage de sécurité d'un point de vue normatif, mais en plus, elle va permettre d'apporter des nouvelles solutions pour améliorer l'exploitation, la maintenance et en gros donc l'efficacité au quotidien de nos électriciens et du client final qui a besoin, comme vous l'a décrit Alexis, de nouveaux usages. Cette nouvelle gamme, elle est connectée à la passerelle Facility, enfin la passerelle Power Tagging C+, donc au système Facility Expert Small Business. Elle est connectée sans fil, pas de travaux supplémentaires. Cette nouvelle gamme, elle intègre une dimension éco-responsable, écologique. Une grosse partie des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux recyclables. Et elle intègre également la fonction Visibilité Plus, et je vais revenir sur cette fonctionnalité un tout petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, merci. Un schéma global d'une installation connectée avec des blocs de secours. Et vous le voyez, et d'une manière générale, les blocs de secours, on ne change rien. Nos électriciens vont poser les blocs de secours comme des blocs de secours traditionnels, en respectant la réglementation, pour signaler les issues de secours, mais aussi pour apporter un éclairage d'ambiance grâce aux blocs de secours ambiance. Donc on ne change rien. Les blocs de secours sont connectés sur une télécommande, ce qui est obligatoire sur le marché français. La seule différence, et c'est le point le plus important, c'est qu'on va pouvoir connecter l'installation d'éclairage de sécurité grâce à cette interface Power Tagging C+, qui peut être mise au départ du chantier ou qui peut être rajoutée ultérieurement selon les besoins, selon les budgets, selon l'opportunité qu'aura l'électricien ou le besoin qu'aura effectivement le client final. Donc cet avantage, il est quand même important pour pouvoir connecter l'installation ultérieurement ou au départ. Et comme vous le voyez sur ce schéma global, ce qui est très intéressant, c'est qu'en installant cette interface ou cette passerelle Power Tagging C+, on pourra rajouter des capteurs d'ambiance pour mesurer la température, des capteurs de mesure d'énergie ou des systèmes pour contrôler une charge, comme vous l'a déjà expliqué Alexis auparavant. Donc ça fait de cet écosystème un système extrêmement complet pour le petit bâtiment, accessible sur un smartphone avec l'application Facility Expert Small Business. Très simple, très rapide, évolutif et complet. La chose, je reviens juste en arrière, s'il te plaît, Julie. La chose effectivement à prendre en compte et qui est très importante, évidemment, je l'ai dit, les blocs de secours communiquent avec la passerelle Power Tagging C+, qui est allée dans un tableau. La seule chose à prendre en compte, effectivement, c'est la distance minimum entre le premier bloc et cette interface qui est dans le tableau, qui doit être de moins de 5 mètres. Voilà, merci Julie. Alors évidemment, les blocs Exiway Lite effectuent automatiquement leur test. Ce sont des blocs SATI. Et bien évidemment, sur la face avant du bloc, on retrouve au travers des différentes LED de différentes couleurs l'état du bloc s'il est en défaut, mais aussi l'état de la connexion sans fil. Et le gros avantage, c'est d'avoir le report de toutes ces informations sur un smartphone, sur l'application Facility Small Business, sur laquelle on va pouvoir vérifier et être alerté, donc vérifier l'état du système, être alerté en cas de défaut, être alerté en cas d'alerte, directement sur le smartphone. C'est le smartphone du client final et qui, lui, peut automatiquement paramétrer un transfert automatique de ces informations vers un email, par exemple celui de l'électricien ou d'une équipe de maintenance ou d'un facility manager, selon évidemment le type de bâtiment que l'on va adresser. Mais on l'a dit aussi, les blocs effectuent automatiquement leurs tests et les rapports de tests sont également disponibles sur l'application. On peut les exporter sous un format PDF par exemple et les enregistrer automatiquement dans le registre de sécurité du bâtiment.
Donc voilà, on a une solution complète où on vérifie l'état du système, où on est alerté en cas de défaut et où on vient compiler les rapports en temps réel et automatiquement sous format PDF. Alors basiquement, évidemment, je vous l'ai dit, c'est un bloc de secours. On a également apporté énormément de points d'amélioration sur la mise en œuvre basiquement d'un bloc de secours avec des supports qui ont des points de fixation multiples. Hein. C'est important pour pouvoir les installer dans le neuf, mais aussi pour la reprise des blocs existants avec des bornes doubles débrochables qui réduisent le temps de câblage et qui facilitent ce câblage dans toutes les situations. Et évidemment des entrées bimatières qui permettent d'entrer avec du câble ou un tube et de garantir l'étanchéité IP65. Voilà. Les blocs arrivent démontés, pré-démontés, sont livrés avec des étiquettes repositionnables et viennent se monter par simple clipsage de manière très 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 rapide. Voilà pour basiquement ce qui concerne le bloc, la structure bloc et l'installation qui concerne également tous nos électriciens. Voilà, je vous l'ai dit en introduction, c'est un bloc qui a été éco-conçu, hein, donc pour respecter l'environnement. 40% des matériaux de la partie plastique sont en matériaux recyclables. Également un gros travail sur le packaging, hein, qui est en papier recyclé. Évidemment, il est conforme à toutes les réglementations et il a le label, évidemment, NF Environnement et le label Green Premium, qui est un label qui est supérieur aux exigences traditionnel est un label Schneider Electric. Il intègre également, et un point très important, des batteries en lithium fer phosphate qui apportent une durée de vie très longue, supérieure à 8-10 ans. Et évidemment, c'est un éclairage LED haute puissance. Voilà. Le bloc, et vous l'avez vu depuis cette présentation, depuis le début de cette présentation, il est design, esthétique et surtout très compact. Il vient s'intégrer dans tous les environnements, à 32 mm d'épaisseur, et il intègre la fonction visibilité plus. C'est une fonction qui permet finalement de faire clignoter le bloc même si l'éclairage principal est toujours disponible. Vous le savez, les blocs de secours normalement s'activent quand il n'y a plus d'alimentation principale. Là, c'est un peu différent. L'alimentation principale est toujours disponible. Un ordre d'évacuation peut être donné pour différentes raisons. Et dans ce cas, les blocs viennent effectivement clignoter pour apporter plus de visibilité. Voilà, donc pour terminer, un bloc beau, sûr, facile à monter, avec une étanchéité garantie, quel que soit l'environnement, avec un design identique pour la version IP42 que pour la version IP65. Une gamme complète. Tu peux passer, Julie. Une gamme complète qui est sur laquelle on a également beaucoup d'assets pour que vous puissiez évidemment en faire la promotion auprès de vos électriciens. Je laisse Julie prendre la suite pour vous expliquer tout ce qui est à votre disposition. Merci beaucoup Rémi. Donc pour faciliter votre quotidien et votre métier, nous mettons à votre disposition de nombreux outils d'aide à la vente. Vous pouvez retrouver dans un premier temps de nombreux guides et brochures sur EasyWaylight ou FESB. Ces outils vont vous permettre de présenter et promouvoir les offres plus facilement. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces supports lors de vos présentations. Vous pouvez y retrouver les bénéfices principaux et également toutes les références des produits, notamment dans les guides. Nous avons également des vidéos à votre disposition. Certaines vidéos sont plus promotionnelles et donc vont reprendre tous les bénéfices clés de l'offre. Et pour le coup, si vos clients ont des questions sur l'installation des produits, nous avons par exemple une vidéo tuto comment installer un bloc de sécurité EasyWaylight Link que vous pouvez partager avec eux. Il y a une vidéo pitch de vente qui arrive très prochainement, dans laquelle vous pourrez y retrouver le récap des arguments de vente clés à réutiliser pour réussir à mieux vendre cette offre. Nous vous avons également remis donc tous les liens de téléchargement des applications eSetup et FESB, donc sur l'App Store et sur Google Play, pour les présenter à vos clients. Tous ces outils d'aide à la vente sont disponibles sur votre espace MySchneider.
Je reprends la suite. Merci Julie. Alors, cette nouvelle gamme XZWay Lite, et vous le voyez sur ce tableau, vient substituer nos gammes de blocs de secours actuels. On a sur la partie gauche la gamme XZWay Easy, qui était un bloc, qui est toujours un bloc SATI et qui est en cours de substitution par la gamme XZWay Lite SATI, une gamme plus complète. Et puis on a cette gamme en bas, XZWay Smart, qui était également un bloc SATI, qui est remplacé donc par cette nouvelle gamme XZWay Lite SATI Link. Quand on met Link, c'est tout simplement que c'est la version connectée donc à l'écosystème FESB. Voilà, donc avec un tableau de correspondance que vous pouvez retrouver, qui n'a pas... Voilà. Donc, Benjamin, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Rémi pour ces informations. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes vraiment sur un marché où les attentes vont être de plus en plus fortes entre ce qu'on disait en intro, le prix de l'énergie qui augmente, le besoin, vous avez pu voir des clients qui veulent ou qui cherchent à faciliter leur quotidien, bien sûr, et vraiment se concentrer sur le cœur de leur métier et pas avoir à aller faire des relevés de température ou le côté un peu plus paperasse, mais vraiment travailler leur quotidien et ce pourquoi ils ont monté leur boutique, on va dire, ou en tout cas leur job. Et c'est dans ce cadre que, vous voyez, l'offre connectée FESB en lien avec BAES XZWay viennent vraiment répondre à ces attentes et en plus sont à la portée de la plupart des installateurs. Donc une installation vraiment simple, une connectivité vraiment simplifiée, aussi installation programmation grâce à eSetup et que ce soit sur des installations neuves ou en amélioration de l'existant, donc sur tout type de chantier et le tout à un prix très attractif. Donc j'aurais qu'un mot à dire, hein, n'hésitez pas à aller conquérir ce marché grâce à nos offres. Et puis, n'oubliez pas que pour vous accompagner, vous pouvez consulter nos commerciaux spécialistes qui pourront vous aider dans la démarche de dimensionner un projet ou aller ensemble voir des installateurs pour leur expliquer et leur présenter le système et l'offre, ou à faire et puis également des chiffrages via notre cellule de chiffrage. Ça, c'était pour notre synthèse. Il nous reste, alors je vois l'heure, quelques temps pour peut-être 3 questions, si vous pouvez toujours rester un peu en ligne. On va les prendre dans le chat, de nombreuses questions pour l'instant. J'en prends une. Tiens, la première question. Peut-on avoir une gestion de plusieurs sites avec ces équipements? Alors, je vais y répondre, je vais la prendre. Alexis, tu peux répondre, ouais. Ouais. Alors, la réponse, c'est oui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut mettre soit, en fait, il faut réfléchir au niveau de l'interface. Et on peut gérer donc un magasin pour un compte créé sur Fastly Expert Small Business. Mais dans le cas où on a un client qui va avoir, voilà, qui est le cas d'une chaîne, par exemple, McDonald's, etc., des choses comme ça, où il y a une volonté de gérer plusieurs magasins, on a la possibilité, en fait, d'installer le système dans un nombre plus large de magasins, mettons, je sais pas, une quinzaine, et donc chaque responsable de magasin va pouvoir accéder aux data de son magasin grâce à Fastly Expert Small Business, mais également va pouvoir agréger toutes ces données et donner accès à une interface qui sera différente, qui sera plus faite pour de l'analyse, qui s'appelle Facility Expert tout court, et donc qui va pouvoir agréger toutes les données rassemblées par tous les capteurs qu'il y a dans tous ces magasins. Donc il y a la possibilité de faire ça. Donc ça, c'est à grande échelle. Et puis à plus petite échelle, quelqu'un qui a 2 ou 3 magasins, en fait, on a la possibilité de mettre jusqu'à 5 passerelles. Vous avez vu, ça s'appelle le Power Tagging, c'est ça qui récupère les données. On peut en agréger jusqu'à 5 sur un même compte FESB. Et donc, en fait, si on veut gérer peut-être 2-3 magasins, et ben on en met sur nos 2-3 magasins. Et là, on a une interface qui, jusqu'à 2-3 magasins, fonctionne assez bien pour pouvoir gérer ces différents magasins. Donc voilà, 2 façons de faire du multisite avec cette solution. Et j'en prends rapidement une deuxième. Combien de produits peut-on mettre sur une installation? Tu veux prendre? Je peux répondre, je vais prendre le relais, ouais. Je fais juste un petit complément par rapport à ce que tu as dit, Alexis. Multisite possible avec une incrémentation de nos produits au fur et à mesure. À l'instant T, il faut quand même le préciser, les blocs de secours XZWay Lite ne sont pas encore intégrés dans la gestion multisite à l'instant T.
c'est quelque chose qui effectivement est intégré au fur et à mesure, mais à l'instant T, ce n'est pas le cas. Hein. Donc c'est vraiment très court terme, mais ça arrive. Voilà. Oui, donc nombre de produits. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, une installation de bloc de secours est connectée à une interface pour Atlassian C++, et d'une manière générale, on a d'autres capteurs. Le nombre total de capteurs, y compris bloc de secours, est de 20 produits, donc 20 capteurs et blocs de secours sur une interface. Donc on se situe vraiment sur ce qu'on appelle nous le small business, hein, du tout petit bâtiment, le magasin, l'agence bancaire. Voilà des exemples, il y en a beaucoup. Donc 20 produits au total. C'est bien sur une passerelle et pas sur une interface, justement. Voilà, sur une interface. Et ce qui est bien, c'est que donc avec un compte FESB, vous pouvez mettre 5 interfaces, 5 passerelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire 5 fois 20 capteurs. Donc autrement dit, on a jusqu'à 100 capteurs, 100 blocs de secours ou 100 capteurs de température, ou un mix effectivement de tous ces capteurs. Donc 100 capteurs sur un compte FESB, composé de 5 interfaces. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'était clair. C'est ça, pour clarifier. Voilà. Vas-y, pardon, Alexis, pour clarifier, donc une interface, c'est quoi? Une interface, c'est donc une passerelle, c'est Une passerelle qui permet de relier les informations à un routeur. Donc voilà, il faut bien différencier la passerelle ou interface Et donc effectivement, donc en résumé, 20 capteurs par passerelle, jusqu'à 5 passerelles, peu importe où elles sont d'ailleurs situées géographiquement, par contre, donc ça fait jusqu'à une centaine. Maintenant, la vraie limitation, en fait, elle n'est pas en nombre de capteurs, elle est plus d'un point de vue confort sur exactement. ça, c'est libre à chacun, mais disons, et puis ça dépend aussi, c'est plutôt des capteurs de température, c'est plutôt des blocs de sécurité qu'on a mis, mais je pense qu'au-delà de 30 capteurs, ça devient plus compliqué. Dans l'interface, c'est moins adapté pour aller au-delà de ça. Donc je donnerais plutôt ça comme indication. C'est à l'appréciation de chacun, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, il n'y a pas de limite. La limite, elle est plutôt confort dans la lecture de l'information. Voilà. Exactement, oui. Merci. Je pense que du coup, sur les questions, malheureusement, on va devoir couper là. Les réponses aux autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pourrez les trouver dans les emails que nous vous enverrons suite à ce webinaire, dans lequel vous retrouverez le lien du webinaire et les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Avant de couper, j'en profite juste pour vous introduire le prochain webinaire qui aura lieu en février. Comme vous le savez ou non, la RE 2020 est entrée en application au 1er janvier. Donc l'objectif, c'est de discuter avec vous et de vous présenter en fait les impacts que cela va avoir sur vos clients. Donc au programme, on vous présentera les 3 axes de la RE 2020 et les 5 obligations de résultats, les opportunités et les offres et solutions résidentielles de Schneider Electric pour répondre aux exigences de la norme, ainsi que les outils pour accompagner vos clients. Donc, on vous donne rendez-vous le lundi 7 février et le webinaire sera encore à 11 h. Voilà. Merci à tous et à toutes de vous être connectés aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et merci encore à tous nos intervenants. Merci. À bientôt. Merci à tous.